des gens, à mon sens, mal intentionnés sont en train de désinformer les pêcheurs artisans et de raconter que j'aurais signé des accords de pêche avec l'Union européenne. Et très récemment, le ministre Djiboka a dit que je ne disais pas la vérité quand je disais qu'en 2006, il y avait des accords de pêche avec l'Union européenne. Et en cela, je trouve qu'il a parfaitement raison, parce qu'en 2006, effectivement, il n'y avait pas d'accord de pêche avec l'Union européenne. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'en 2006, il y avait quand même un protocole tonnier qui permettait à des bateaux espagnols et français, donc de l'Union européenne, de débarquer tous les ans au Sénégal 15 000 tonnes de poissons, et cela le plus secrètement du monde. Et cela a duré jusqu'à ce que je vienne au ministère de la Pêche et que j'ai convoqué ces armateurs et ces pêcheurs pour leur dire un accord exceptionnel qui vous permet de pêcher 15 000 tonnes dans mon pays et qui est exceptionnel depuis 2006 ne peut plus durer. Il faut que nous négocions avec l'Union européenne la régularisation de ce débarquement de thon dans notre pays. Le Sénégal a besoin du thon. L'ICCAT, qui est l'Institut de conservation de la ressource thonière, qui est l'Institut international qui travaille sur les migrations et la recherche thonière, dit que le Sénégal a la capacité de pêcher 50 000 tonnes de thon. Ensuite, le Sénégal a besoin de ce thon pour ravitailler ses mareyeurs qui sont au port, pour ravitailler ses industries de transformation. Alors, j'ai dit aux thoniers, nous avons besoin de vous pour pêcher le thon. Vous le débarquez et le vendez et le commercialisez chez nous pour que nos industries de transformation puissent en profiter. Mais cela doit être encadré par un accord. C'est ça que je suis allé régulariser. Et je le dis, ces ONG qui disent que nous avons signé des accords, où est-ce qu'ils étaient quand ces accords secrets permettaient de pêcher 15 000 tonnes de poissons sans payer un franc à l'État du Sénégal? Voilà que nous avons négocié à deux niveaux et pour la première fois de l'histoire d'accords de pêche dans le monde avec l'Union européenne, une première fois avec le commissaire à la pêche, qu'ils appellent eux DG Mar, qui a permis de collecter 15 millions d'euros sur ces 5 ans pour la pêche de 14 000 tonnes de poissons, de thon par an. Mais je rappelle qu'on débarquait 15 000 tonnes au Sénégal sans aucune compense financière sur la base d'un protocole tonnier. Ensuite, et pour la première fois dans l'histoire de ces accords, le commissaire au développement est d'accord pour accompagner le Sénégal sur 4 volets que je pense être prioritaires et importants. Vous vous rappelez, quand son Excellence le Président de la République est allé à Kayar, nous avions promis de travailler sur la recherche en priorité, sur la surveillance de la pêche, surtout industrielle, parce que quand même nos ressources sont pillées par des bateaux industriels. Vous vous souvenez de Oleg Neydanov, de capitaine Bogomolov, ces 2 bateaux qu'on avait arrêtés. Nous sommes à la recherche de 6 navires qui ont été localisés dans nos eaux. Et il y a 3 jours, nous avons arraisonné un nouveau bateau taïwanais qui avait commis des infractions et qui était venu se réfugier dans nos eaux, que nous avons arraisonné. Donc, sur le plan de la surveillance, il est important que nous agissions. Donc, le commissaire au développement va aider le Sénégal, l'Union européenne, sur ce plan-là. Enfin, sur 2 volets qui me sont extrêmement importants à mon sens. Premièrement, il y a de plus en plus de difficultés avec la pêche artisanale à trouver le démersal, à trouver le petit pélagique, à trouver le poulpe, à trouver la ressource. Donc, pour nous, il était important de restaurer les écosystèmes dégradés de juvéniles, parce que, hélas, là où le petit poisson est censé grandir, là où le petit poisson est censé se nourrir, là où le petit poisson est censé évoluer en migrant pour que la pêche artisanale puisse en profiter, ces sites sont dégradés. Donc nous avons un fonds qui sera aussi un fonds pour restaurer ces écosystèmes de juvéniles qui sont dégradés. Et enfin, le dernier point, c'est un fonds social de calamité pour permettre d'assurer les pêcheurs pour qu'en cas de calamité, d'accident, qu'ils puissent avoir un recours. Voilà les 4 fonds, les 4 projets prioritaires à mon sens qui vont permettre à l'Union européenne de dégager aussi un budget de 50 millions d'euros pour soutenir notre État. Alors, je m'entends dire que je brade les ressources.
mais en tout cas, je collecte plus de fonds que quand ils étaient gratuits, parce que ces ONG qui ruent au brancard, eh bien, à l'époque, depuis 2006, ces accords, protocoles tonniers qui permettaient de pêcher 15 000 tonnes de thon dans mon pays sans aucune compense financière, ils ne le disaient pas. Pourquoi ils étaient silencieux? Et voilà maintenant que je veux régulariser cela sur le thon, qu'ils fassent courir le bruit comme quoi je vends la mer. Mais je ne vends pas la mer. Le yaboy, le démersal côtier, les dorades, les poulpes, toute la pêche artisanale ne sera pas touchée. Il ne s'agit que du thon. Et le Sénégal a la capacité de pêcher 50 000 tonnes de thon. Et nous avons ouvert pour 14 000 tonnes de thon. Pourquoi? Parce que notre pêche industrielle locale aussi a un quota de débarquement. Je voulais apporter ces clarifications parce qu'il me revient que ces mêmes ONG sont en train de faire une pétition pour demander à ce qu'on me débarque. Eh bien, on va s'amuser à des pétitions parce que malheureusement, au lieu de travailler, on s'oppose à des gens qui font de la désinformation. Je trouve cela dommage parce que il y a tellement de choses à faire. Je trouve cela dommage d'avoir à s'opposer. Mais moi aussi, je vais m'amuser à faire une pétition avec 1 million de signatures pour leur demander de quitter mon pays et on verra qui va gagner. Parce qu'il est question de cela. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui refuse le débat. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse. Mon bureau n'est pas fermé. Je reçois toutes les organisations et je débat avec eux. Je n'ai pas signé d'accord. J'ai régularisé une situation frauduleuse, une situation hors la loi. Et c'est pour cela qu'elle avait qu'elle s'appelait protocole tonnier, accord exceptionnel. Une exception qui dure depuis 2006. Sous silence. Voilà que je le dénonce, que je le régularise. Et voilà que les ONG me disent je brade la ressource. Mais ces ONG, où est-ce qu'elle était quand cette ressource était gratuite?